tous, bienvenue pour ce premier numéro de la chaîne Follow Friday. Et Follow Friday, c'est une émission qui a pour objectif de vous influencer. Exactement. Alors, vous ne nous connaissez pas encore forcément, donc on va se faire des mini-présentations avant. Moi, je suis Julia, je suis fondatrice de l'agence d'influence marketing JB. Et moi, c'est Myriam, la fondatrice du magazine Légende Internet, donc un média qui est spécialisé dans toute l'actualité liée aux influenceurs et à l'influence marketing en France. On va vous faire une rapide intro pour vous expliquer le but de la chaîne. Donc ça fait maintenant un moment qu'on collabore ensemble toutes les deux et à force de justement faire beaucoup d'événements et de conférences, on a vu qu'il y avait pas mal de questions assez récurrentes, notamment de la part des professionnels sur l'influence marketing. À savoir, est-ce que vraiment je suis obligée de passer par l'influence marketing? Est-ce que c'est une tendance? Quel va être mon retour sur investissement, etc. Donc on a vu qu'il y avait un réel besoin en fait d'informations sur ce secteur qui est en pleine croissance. Et donc on s'est dit en fin d'année dernière, on s'est posé à un café et on s'est dit qu'est-ce qu'on pourrait faire pour permettre à ces professionnels d'avoir sur un seul et même espace des réponses à leurs principales questions. Donc on s'est dit pourquoi pas lancer une chaîne sur YouTube où chaque mois ou peut-être même plus régulièrement on va vous présenter une nouvelle émission et qui va répondre à une question que vous vous êtes peut-être déjà posée. On a décidé de ne pas être seul sur cette chaîne mais de donner aussi la parole à d'autres professionnels du secteur, donc notamment des agences, des marques et surtout des influenceurs pour qu'ils vous donnent leur retour d'expérience et leurs petits secrets et que vous en appreniez un peu plus sur ce secteur qui est encore tout neuf. Pour ce premier numéro, on voulait justement un sujet avec une approche qui est assez basique. Donc le sujet, c'est comment contacter un influenceur. Donc quelles sont les clés justement pour approcher un influenceur, que ce soit du point de vue justement d'une marque ou d'un influenceur. On est allé à la rencontre d'une marque qui a l'habitude de collaborer hyper régulièrement avec les influenceurs et qui le fait très bien, et de donner la parole aussi à une influenceuse qui a un blog et un compte Instagram et qui est contactée régulièrement par des marques pour collaborer avec elle. Et du coup, on vous propose de connaître tous leurs secrets en regardant la suite de la vidéo. Bonsoir. Salut les gars. C'est Jojo, Anne Paps. On va parler d'influenceurs. Est-ce que vous connaissez les influenceurs? He blocked me. Pour ce premier numéro, nous avons rencontré Emma Lefebvre qui travaille chez Merci Andy et Delphine du blog Le Blog de Didi sur les réseaux sociaux. Les créateurs de contenu sont noyés sous les mails, ils en reçoivent des centaines par jour. Ils sont nombreux à s'en plaindre et c'est sans compter aussi tous les messages qu'ils reçoivent sur leurs réseaux sociaux. S'ils doivent répondre à tous leurs messages et à tous les mails tout en créant du contenu, vous vous doutez bien qu'ils sont vite sous l'eau. Pour inciter les créateurs de contenu à répondre à ces mails, Emma Lefebvre a quelques petites astuces qu'elle partage avec nous. Je suis responsable communication, influence et relations presse chez Merci Andy Europe, donc je m'occupe de tous les pays européens dans lesquels on est présent. Mes missions, ça se résume essentiellement à tout ce qui est campagne de communication. Je travaille beaucoup avec la responsable marketing opérationnel sur des campagnes de com et de market OP. Je m'occupe aussi de toute la partie relations influenceurs, campagne d'activation d'influence. Et après, je m'occupe de toute la partie relations presse, donc toute la partie relations avec les journalistes sur le marché français, italien, espagnol. On travaille très peu avec les top influenceurs, vraiment ceux qui ont plus d'1 million, pas trop. Mais sur toute la partie macro, on les contacte soit directement, soit via des agences. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'influenceurs qui travaillent essentiellement avec des agences ou qui ont à minima un agent pour s'occuper de leur portefeuille de marque et pour travailler, pour établir des collaborations avec les marques. Donc globalement, nous, on travaille essentiellement avec des agences, mais il y a plusieurs macro-influenceurs avec qui on travaille en direct. On a cette notion de tutoiement qui est systématique, donc qu'on échange avec nos abonnés ou qu'on échange avec des influenceurs. Donc déjà, ça crée une certaine proximité et je pense que ça permet aussi d'établir une relation de confiance directement avec l'influenceur. On va envoyer par exemple une centaine de mails et on va avoir une vingtaine de réponses. Donc je pense qu'il y a à peu près 20% des influenceurs qui nous répondent.
Mais je pense que globalement, c'est un taux très élevé par rapport à d'autres marques, sachant qu'on ne propose pas de rémunération dans ces cas-là. Il y a des avantages et des inconvénients sur le fait de passer par une agence. L'avantage d'une agence, c'est que ça va vraiment cadrer l'opération. On va pouvoir leur fournir un brief. Ils pourront même potentiellement nous accompagner sur le type d'activation à mettre en place. Il y a une vraie expertise derrière, donc c'est vrai que ça permet d'avoir une campagne beaucoup mieux ficelée et beaucoup mieux organisée. Globalement, c'est vrai qu'on essaye de modérer notre investissement avec les agences et notre investissement en direct avec les influenceurs. Il nous est arrivé à plusieurs reprises d'avoir des soucis avec des influenceurs en direct parce que généralement on n'a pas de relation contractuelle avec eux. Encore une fois, on est Merci Andy, donc on a une relation de confiance, on établit quelque chose d'assez fluide avec les influenceurs, donc généralement on échange essentiellement par Instagram quand on propose des partenariats. Et c'est vrai qu'on a eu plusieurs fois des influenceurs qui nous ont fait faux bond sur des concours ou ce genre de choses, essentiellement parce qu'ils ne sont pas drivés par une agence et parce qu'ils n'ont pas cette contrainte de se dire que voilà, il y a un management au-dessus, il y a des engagements qui sont pris et c'est vrai que c'est un peu la problématique qu'on a essentiellement à passer en direct avec les influenceurs. On a remarqué qu'Instagram, ça permet d'avoir toujours cette relation de proximité qui est beaucoup plus forte globalement. Maintenant, on a un taux de réponse qui est assez similaire à celui des mails, simplement en termes d'échange, déjà ils sont beaucoup plus réactifs via Instagram. De manière générale, on a des réponses dans la journée quand on traite avec eux via la plateforme. On travaille beaucoup avec des influenceurs qui ont entre 15 et 18 ans. C'est vrai qu'ils ne sont pas forcément très familiers avec les mails, même s'ils ont beaucoup d'abonnés. Généralement, c'est justement des influenceurs qui sont issus de la génération TikTok. Ces influenceurs-là n'ont pas forcément l'habitude de partenariat. Des influenceurs qui sont encore assez méconnus des marques, qui ont de ce fait moins de facilité à mettre en place des campagnes, à mettre en place des partenariats rémunérés ou non d'ailleurs, parce que du coup ils n'ont pas cette habitude-là qu'ont des influenceurs un petit peu plus âgés. Donc Instagram, ça nous permet vraiment d'échanger avec eux de manière très fluide, beaucoup plus simple et moins institutionnelle. Si je devais donner quelques conseils aux marques aujourd'hui pour entrer en contact avec les influenceurs, je pense que dans un premier temps, il faut adresser son message en fonction de la cible. Donc si on est sur des influenceurs qui sont assez jeunes, il faut éviter les mails trop institutionnels. Il faut essayer d'avoir un ton un peu décalé. Il faut beaucoup travailler l'objet du mail parce que c'est ça qui va faire qu'ils vont l'ouvrir ou non. On va toujours chercher une blague ou quelque chose de très catchy pour attirer leur attention et pour faire en sorte qu'ils ouvrent le mail. Après, sur le mail, généralement, je vais conseiller d'éviter les mails trop longs. Les phrases trop longues, je pense qu'il faut aller un peu droit au but et leur donner envie de tester le produit. Après, si on est sur des partenariats rémunérés, évidemment, je pense qu'il faut le préciser parce que évidemment, ça va permettre une réponse généralement plus importante, un taux de réponse plus important. Je pense que si on a la chance d'être une start-up qui a un positionnement de marque assez cool, assez fun, assez jeune, il faut vraiment jouer là-dessus, donc pas hésiter sur le tutoiement. Si c'est des jeunes influenceurs, ils vont pas mal le prendre et justement ça va permettre de créer une vraie relation avec eux. De parler aussi de leur contenu, donc si par exemple on a vu une de leurs dernières vidéos ou leurs dernières actualités sur Instagram, c'est pas mal aussi de personnaliser le mail en fonction. On vient donc d'avoir le point de vue d'une marque et il est temps de passer maintenant au point de vue de la principale intéressée. J'ai nommé Didi, qui est blogueuse depuis 2005. Et autant vous dire que depuis tout ce temps, elle en a reçu des mails et elle sait parfaitement quelles informations elle veut avoir dans une première prise de contact. Je m'appelle Delphine, je suis parisienne, mais ça arrive à des gens bien, je crois. Je suis blogueuse depuis mars 2005, donc c'est une aventure qui dure. Moi, je reçois entre 200 et 500 mails jour en fonction des actualités. Donc c'est compliqué de répondre à tout le monde. C'est un job à plein temps et j'ai pas le temps de le faire à plein temps. Malgré tout, ce qui est un peu complexe, c'est que c'est aussi le point d'entrée de mon business. Donc, et puis aussi des échanges avec des lecteurs. Donc voilà, c'est compliqué d'arriver à faire le tri, donc j'essaye de m'entourer. J'ai un agent vers qui je renvoie toutes les demandes commerciales. Les partenariats, c'est moi qui les gère, donc évidemment, j'essaye de répondre à tout le monde. J'ai aussi des réponses automatiques, merci Gmail. Donc j'en ai configuré une quinzaine pour tout un cas de figure, un nombre de cas de figure définis. C'est un peu angoissant en fait d'avoir autant de mails. Alors tu vois, on pourrait se dire que c'est un souci de riche et que elle nous fait un scandale parce qu'elle reçoit trop de mails, on va pas la plaindre.
En fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que beaucoup de gens ne ciblent pas, en fait. Donc, j'avoue que quand la personne en face ne fait pas l'effort de cibler, ne prend pas le temps de savoir de quoi je parle, ne sait pas qui je suis, etc., dans le sens bonjour X, voilà, je vais peut-être moins prioriser les réponses à ces mails-là par faute de temps, parce que je vais me dire, de toute façon, l'effort en face est tellement moindre que je vois pas pourquoi moi je passerais du temps en fait à essayer de répondre à ça. Quand j'ouvre ma boîte mail, je scroll et direct je fais déjà une première suppression de tous les mails qui sont pas ciblés ou des objets qui veulent rien dire ou voilà. Donc travailler évidemment ton objet c'est fondamental. Et ensuite ceux que tu ouvres, ça va très vite. Moi je lis en diagonale, donc déjà quand on t'envoie un pavé, t'as envie de dire vas-y, sois un peu synthétique parce que get to the point, j'ai pas le temps de. Enfin voilà. Donc je lis vraiment en diagonale et c'est vraiment des mots-clés quoi, tu vois globalement. Et ceux qui m'intéressent, auxquels j'ai pas le temps de répondre, j'essaye de mettre des petites étoiles, des drapeaux. Bon, c'est un peu compliqué, une fois par semaine je refais une revue de tous les drapeaux et c'est là où je me rends compte qu'il y en a qui sont depuis 3 mois et auxquels j'ai pas répondu et bon bref voilà. Mais j'essaye beaucoup de trier comme ça régulièrement. Sur Instagram, c'est compliqué parce que moi, ça me tend vraiment quand les marques te démarchent sur Instagram. Parce que pour moi, c'est un outil pour les lecteurs en priorité. C'est-à-dire que j'ai pas forcément la communauté la plus dense de la planète. J'ai 69 000 abonnés, un peu plus. Mais je dois échanger facile entre 50 et 200 messages en fonction des jours avec les internautes. Et pour moi, c'est un vrai plus. Et tu vois, il y a des lectrices que je connais absolument pas dans la vraie vie et que j'ai pas d'ailleurs forcément envie de connaître et vice versa. Mais on échange sur une base régulière. Le fait qu'il y ait des marques qui arrivent au milieu de ça, tu vois, ça court-circuite un peu. Et en plus, tu vois, c'est pour des invitations, des trucs comme ça, c'est hyper sympa. Le truc, c'est que t'as pas forcément ton agenda sous le nez. Donc en fait, t'es là, c'est chiant en fait de gérer sur Instagram ta messagerie. Même si je suis en compte créateur, même si je peux mettre en non lu, même si je peux mettre des drapeaux. Tu vois, rapidement, ça peut vite être compliqué et tu as déjà un canal qui est surblindé, le mail qui est surblindé. Ils ont tué le canal mail, donc maintenant, hop, ils se reportent sur le canal Instagram. Les gars, quoi, au moins reste sur le mail, tu vois. Enfin, le mail est pourri, mais au moins ça marche, c'est peut-être un peu plus long, mais voilà. Bon, après toutes ces informations, plus aucune raison normalement qu'un influenceur ne vous réponde plus. Et pour être sûr que vous avez toutes les informations, voici un petit récap. Des envois de mails ciblés. Prenez le temps de connaître le travail du créateur de contenu que vous contactez. Si votre offre ne rentre pas du tout dans sa ligne éditoriale, vous n'aurez aucun retour. Des objets de mail attractifs. Dans un océan de mails, le regard sera attiré par celui qui se démarquera. Des mails courts. Pas la peine d'écrire un long pavé non aéré. La personne qui reçoit le mail, influenceur ou pas, ne prendra pas le temps de le lire entièrement. Passez par Insta pour les plus jeunes. La majorité des influenceurs comme Didi préfèrent de loin être contactés par mail, mais les plus jeunes apprécient de recevoir des messages sur leur compte Insta. Vous avez donc le choix. Pensez aux mots-clés. Didi automatise certaines tâches via Gmail grâce aux mots-clés. Ne les oubliez donc pas dans votre prise de contact. Rémunération ou pas, si le projet est rémunéré, il est important de le mentionner dès les premières lignes en précisant le montant. C'est donc sur ces petits conseils que s'achève le premier numéro de Follow Friday. Mais on se retrouve dès le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un petit like et à commenter et à partager avec toutes les personnes qui seraient intéressées par ce sujet.